Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République ordonne l'affectation de 10 milliards de dinars aux sinistrés des récentes intempéries et de reloger dans un délai de 48 heures tous ceux ayant totalement perdu leur logement. Ouverture de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines sous le thème « Contribution de l'assurance aux défis de la sécurité alimentaire en Afrique ». On reviendra justement sur le rôle du secteur des assurances, les mécanismes et les solutions qu'il offre en cas de sinistre. À la une de l'actualité également, la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe avec la participation d'experts et chercheurs arabes spécialisés dans les différents domaines liés à la sécurité alimentaire. L'équipe féminine de handi-basket de Ouargla décroche la Coupe d'Algérie en battant le MC Hsesna. Quant aux hommes, l'équipe Nour Hamadi a remporté la Coupe d'Algérie face à Boufarik. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les décisions du président de la République hier en Conseil des ministres concernant les mesures prises en conséquence des intempéries dans certaines wilayas du pays. Le président de la République a ordonné l'affectation immédiate de 10 milliards de dinars du fonds des catastrophes naturelles pour l'indemnisation avant la fin de la semaine en cours des sinistrés. Les détails avec Walid Yousfi. 10 milliards de dinars du fonds des catastrophes naturelles sont affectés pour l'indemnisation des sinistrés des récentes intempéries. L'opération d'indemnisation devrait prendre fin d'ici la fin de la semaine. Une décision du président de la République prise lors du Conseil des ministres, où il a ordonné aussi le relogement de toutes les familles ayant totalement perdu leur logement dans un délai de 48 heures et la réparation des maisons partiellement endommagées. Le président de la République, qui a dans le même sillage ordonné de remettre immédiatement en état les routes et autres installations endommagées, ainsi que la mobilisation de bus dédiés au transport scolaire dans les zones actuellement difficiles d'accès pour les piétons, jusqu'au retour à la normale dans toutes les zones sinistrées dans un délai qui ne doit pas dépasser une semaine. Pour les pêcheurs ayant perdu leur bateau de pêche qui constitue leur seule source de revenus, le président de la République a décidé d'allouer immédiatement une allocation aux pêcheurs lésés oscillant entre 20 000 et 30 000 dinars jusqu'au réaménagement des ports de pêche endommagés, des mesures qui s'inscrivent dans le cadre des traditions de solidarité de l'État algérien envers ses enfants. Le président de la République a instruit le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la Femme, de transmettre ses condoléances aux familles des victimes des intempéries. Une réunion du Conseil des ministres consacrée également à des projets de loi concernant les secteurs de la justice et des finances. Ainsi, concernant le code de procédure pénale, le président de la République a ordonné l'adoption du système des pôles nationaux judiciaires à Oran, à Constantine et à Annaba, chacun suivant son domaine de compétences. Le président de la République a ordonné l'élaboration dans un délai d'un mois au plus tard d'un projet de loi sur le faux et usage de faux et inclure les peines les plus lourdes à l'encontre de tout faussaire, quel qu'en soit le degré de son implication. Et en vue de conforter l'enseignement de la langue anglaise à partir de la 3e année, le président a ordonné l'ouverture immédiate dans les écoles normales supérieure au titre de l'année universitaire 2023-2024 de la spécialité enseignant d'anglais au primaire avec le recrutement sans délai des titulaires des diplômes de magistère et de doctorat. La prise en charge des sinistrés des inondations se poursuit afin de permettre un retour progressif à la vie normale. Plusieurs actions de solidarité ont été également lancées suite aux intempéries enregistrées dans plusieurs communes de l'est de la wilaya de Tipaza. Amel Isseridir. Dans ce centre d'accueil à Tipaza sont prises en charge les familles sinistrées des dernières inondations. À l'exemple de Hadja Aïcha qui attend son nouveau logement. Suite aux instructions du président de la République concernant le relogement de tous ceux ayant totalement perdu leur logement dans un délai de 48 heures.
Je tiens à remercier les autorités et le président de la République. Que Dieu préserve notre pays. Tous les moyens matériels et humains ont été déployés afin de porter aide et assistance aux familles sinistrées. Des tentes, des couvertures, des vêtements et une importante quantité de denrées alimentaires leur ont été distribués. Dieu merci, les autorités nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont distribué des tentes et des denrées alimentaires. Suite aux inondations qui ont touché la wilaya de Tipaza, les autorités de l'Assemblée populaire communale de Khmisti ont pris toutes les mesures pour la prise en charge des 32 familles sinistrées. 3 centres d'hébergement ont été mis en place. Les dernières précipitations ont entraîné l'effondrement de certaines habitations, le blocage des axes routiers et d'importantes pertes au niveau des ports de Khmisti et celui de Fouka. Nous avons sauvé ce qu'on a pu, mais malheureusement, il y a des pêcheurs qui ont tout perdu. Les différents services mobilisés poursuivent leurs efforts face aux dégâts occasionnés par les intempéries pour permettre un retour progressif à la vie normale dans cette wilaya fortement touchée. Je vous invite à présent à écouter les réactions des familles sinistrées quant à la décision du président de la République de les indemniser. Écoutez. Cette heureuse nouvelle nous a tellement soulagés. Je me faisais beaucoup de soucis pour ma petite fille qui est une personne à mobilité réduite. Dieu merci, nous sommes pris en charge. C'est une immense joie que nous vivons, alhamdoulilah. Que Dieu préserve notre président. Nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain sans abri. Mais nous sommes très heureux à présent que nous sommes pris en charge, alhamdoulilah. C'est une dure épreuve, mais nous avons été pris en charge et la joie nous a fait tout oublier. Vive l'Algérie. Vive notre président et vive l'Algérie. Quelle bonne nouvelle, je suis très heureux. C'est une grande joie. Nous remercions notre brave président qui pense toujours au bien-être de son peuple. Alhamdulillah. Je tiens à remercier notre président pour les décisions qu'il a prises en ce qui concerne les pêcheurs. En tant que pêcheurs, nous nous attendions à une telle décision de la part du président. La situation des pêcheurs n'est pas facile et cette indemnisation nous sera d'une grande aide. Et puis restez prudents, plusieurs wilayas du centre et l'est du pays placés en vigilance orange. Elles sont affectées par des averses de pluie parfois orageuses et rafales de vent sous orage accompagnées localement de chutes de grêle avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm pouvant atteindre ou dépasser localement les 50 mm et ce jusqu'à la fin de cet après-midi à 18h. Vous aurez un bulletin détaillé à la fin du journal. Dans le prolongement des visites d'inspection aux différentes régions militaires et dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année d'instruction 2022-2023, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé ce lundi une visite de travail au niveau de la 2e région militaire à Oran. Après la cérémonie d'accueil donnée par le général-major Mohamed Taïb Brakni, commandant de la 2e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du défunt Moudjahid Ahmed Mdjenen, dit Siabès, dont le siège de commandement de la région porte son nom pour la circonstance. Il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux Chouhada. Ensuite, le général d'armée a procédé en présence du commandant de la 2e région militaire à l'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la région et s'est enquis de près de ces annexes et infrastructures qui sont dotées de tous les moyens et ressources susceptibles de permettre aux cadres et personnels d'accomplir parfaitement leur mission vitale. Lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la 2e région militaire, le général d'armée a prononcé une allocution d'orientation suivie par visioconférence par l'ensemble des unités de la région.
Dans son allocution, le général d'armée a souligné que la rigueur et l'efficacité de l'ANP ces dernières années seront de nature à lui permettre de conserver le legs des Chouhada, de préserver la sécurité, la stabilité et l'indépendance du pays et de protéger son unité territoriale et populaire. Écoutez. الغالبة لأعمال الجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني هي سمة الجدية والفعالية، حيث أكد جيشنا العتيد في الميدان ومن خلال نتائج ملموسة بأنه من طينة تلك الجيوش الوطنية التي امتلأت قلوب أبنائها بعزيمة لا تلين وبإرادة لا تقهر، شعارها خدمة الوطن بكل وفاء، وعمادها الاستمرار بإصرار شديد في اكتساب موجبات القوة التي بها تبلغ غايتها الأسمى، ألا وهي الحفاظ على أمانة الشهداء الأمجاد من خلال حماية أمن واستقرار الوطن واستقلاله ووحدته الترابية والشعبية. Le général d'armée a tenu à cette occasion à témoigner sa grande considération pour les efforts des cadres et des personnels de nos forces armées ayant abouti à des résultats remarquables tant en matière d'assimilation et d'exécution des programmes de préparation au combat qu'en matière de lutte contre le terrorisme, le crime organisé, l'immigration clandestine et le trafic multiforme. Écoutez. فإنني أقدر شديد التقدير أداء إطاراتنا ومستخدمينا على مستوى كافة مكونات قوتنا المسلحة، وأنوه بروحهم العالية حيال المساهمة في تطوير قدراتنا القتالية والعملياتية. هذا التقدير الذي يستحقونه عن جدارة مقابل ما حققوه من نتائج باهرة، لا سيما في مجال التطبيق الوافي لبرامج التحضير القتالي واستيعاب مراميها وإتقان مضامينها، وكذا جودة التمارين التكتيكية والعملياتية التي أصبحت تجرى ليس فقط في نهاية السنة التدريبية بل حتى في بداية وفي كافة فصول السنة، وتلك سمة بارزة أخرى لهذه المرحلة المتقدمة والمتطورة التي بلغها جيشنا اليوم. هذا إلى جانب النتائج المعتبرة التي حققها رجالنا البواسل في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وكافة أشكال التهريب، لا سيما المخدرات بكل أنواعها، وهي نتائج بالغة الأهمية ستسمح دون شك بتطهير أرض الجزائر من هذه الظواهر السلبية، وتمكن بذلك بلادنا من التفرغ الكامل لخوض غمار التطور المنشود على كافة الأصعدة وفي كل المجالات. Le général d'armée a salué la décision du président de la République d'allouer une enveloppe budgétaire pour ériger une statue qui immortalise la mémoire et l'histoire de l'émir Abdelkader en tant que symbole de la résistance populaire algérienne contre les forces de la colonisation et la tyrannie. Écoutez. بمناسبة الذكرى 140 لوفاة الأمير عبد القادر
بن محي الدين الجزائري رحمة الله عليه، المصادف لتاريخ 26 ماي، أشيد بقرار السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني تخصيص غلاف مالي لتشييد تمثال يخلد تاريخ هذا البطل الفذ الذي لا تزال شخصيته وإنجازاته العظيمة محطة لتقدير وعرفان وفخر الشعب الجزائري برمته بل والعالم بأسره، كرمز من رموز المقاومة الشعبية الجزائرية ضد قوى الاستعمار والظلم، وكرجل كرس حياته لإعلاء كلمة الحق وخدمة أمته الجزائرية. إن هذا القرار الحكيم ينم عن قيم الوفاء التي لطالما طبعت شعبنا العريق وترسخت في تقاليد أمتنا العظيمة تجاه أبطالها حتى تبقى إلى الأبد شاهدة على عظمة صنائعهم. Au terme de la rencontre, le général d'armée a donné la parole au personnel de la région pour exprimer leurs préoccupations et propositions. Ces derniers ont réitéré à cette occasion leur engagement à assumer pleinement les nobles missions dont ils sont investis. Dans l'actualité également, le début des travaux de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines à Alger, sous la présidence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de membres du gouvernement, des membres de corps diplomatiques et des cadres de l'État. Cette conférence de 3 jours, à laquelle prennent part plus de 1700 représentants de différentes branches de l'industrie de l'assurance et de la réassurance, dont plus de 1000 participants issus de 70 pays. L'événement sera l'occasion d'échanger et des réflexions et expertises autour de plusieurs thématiques en lien avec l'industrie de l'assurance. Le Premier ministre a assuré à cette occasion que l'Algérie ambitionnait de mettre en place de nouvelles approches efficientes dans le domaine des assurances et trouver les ressources de financement et impliquer les assureurs et les réassureurs dans le processus de développement, l'objectif étant d'encourager l'investissement dans le secteur agricole victime des changements climatiques. Écoutez. الهدف المنشود يتجلى في جعل الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي، وهو ما يستدعي إعادة دراسة معمقة في تعريف المخاطر المؤمنة في الفلاحة بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار. فإن بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات. أولا، فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر. ثانيا، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لا سيما المخاطر المناخية. ثالثا، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات. رابعا، تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمينات. De son côté, le ministre des Finances, Laziz Fayed, a affirmé que ce projet de loi a pour objectif la consécration du principe de la concurrence loyale entre assureurs. Écoutez. كما تعمل حاليا الجزائر على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى التحسين التنظيم وأداء سوق التأمين وعلى التكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين، وذلك سعيا إلى رفع مستوى هذا النشاط وجعله
يلعب الدور المنوط به في المجال الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. À travers cet événement, l'Algérie veut renforcer sa présence dans le continent et promouvoir... mais avant cela, nous avons en direct Amel Bouarba qui est sur place. Amel, bonjour. Alors, quel est l'enjeu de cette 49e conférence ? Effectivement, donc l'Algérie abrite cette 49e conférence des assurances africaines, une rencontre qui intervient dans un contexte particulier marqué par l'impératif de revoir la loi sur les assurances. Pour nous en parler, nous avons avec nous M. Youssef Ben Missia, président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance. Donc, que pouvez-vous nous dire justement sur l'importance de cette rencontre ? C'est un événement continental et international très important et nous avons donc ce privilège donc, de l'organiser et de l'abriter avec une participation très importante, près de 1800 participants, dont 1100 participants étrangers venus de plus de 70 pays. Pour assister donc, et participer aux assises et aux travaux de cet événement, aux réunions, mais également pour rencontrer, pour tenir des réunions d'affaires, des relations d'affaires donc, entre les sociétés d'assurance, entre les professionnels du secteur, mais également assister aussi aux conférences et les séminaires et les ateliers qui sont organisés durant ces journées-là et qui vont traiter d'un sujet important et crucial pour tous les pays africains et également pour notre pays, donc à savoir donc, la sécurité alimentaire. Comment l'assurance peut, l'industrie de l'assurance en Afrique, dans les différents pays africains, comment elle peut contribuer donc, à cette sécurité alimentaire. C'est le sujet, donc, et pour cela, certains pays sont en train de revoir et de corriger, de réviser leurs dispositifs législatifs et réglementaires pour justement faire en sorte que l'assurance contribue davantage donc, et joue son rôle économique, mais aussi contribue davantage à la sécurité alimentaire. Même chez nous, Monsieur le Premier ministre l'a souligné ce matin, Monsieur le ministre des Finances également, il y a une révision du dispositif législatif et réglementaire donc, qui régit donc, le secteur des assurances. Et donc, en fait, cette révision, c'est pour justement mettre à jour et actualiser ce dispositif-là, introduire les modifications nécessaires au vu des bouleversements donc, que vit le monde entier, au vu des changements et des évolutions donc, que nous vivons. Voilà. Voilà, donc merci Monsieur Ben Missia. Nous aurons d'autres détails dans nos prochaines éditions. Merci Amel Bouarba ainsi qu'à votre invité pour tous ces détails. Alors, comme je le disais, à travers cet événement, l'Algérie veut renforcer sa présence dans le continent et promouvoir la place du marché algérien des assurances au niveau international. Le point avec Marim Damis. L'Afrique ambitionne d'atteindre un développement économique global et durable. Lors des travaux de la 49e conférence et assemblée générale de l'Organisation des assurances africaines, les participants à ce rendez-vous international examineront les perspectives de l'industrie de l'assurance et de la réassurance en Afrique à la lumière des défis et des mutations économiques et géopolitiques. Nous allons travailler en collaboration avec d'autres institutions internationales pour faire face aux dangers, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire. La coordination se fera avec plusieurs banques, notamment avec la Banque africaine de développement. C'est un honneur pour nous d'assister à cet événement économique important sur le secteur des assurances en Algérie. Nous allons travailler davantage pour généraliser la culture des assurances. Les revenus des assurances doivent contribuer au projet de développement et atteindre notamment la sécurité alimentaire. Le secteur des assurances en Afrique offre des mécanismes et des solutions pour les risques émergents, d'où l'intérêt de développer des partenariats avec les pays africains, où l'on compte pas moins de 371 compagnies d'assurance et de réassurance.
L'Algérie abrite une des plus importantes rencontres africaines dans le secteur des assurances. Nous allons aborder divers sujets, parmi eux le rôle des assurances et l'industrie des assurances dans la sécurité alimentaire. Nous, en tant qu'assureurs, nous allons proposer plusieurs solutions pour que l'agriculteur puisse travailler en toute quiétude. En dépit des grandes potentialités que recèle l'Afrique, le secteur des assurances contribue avec seulement 1% du chiffre d'affaires global du secteur à l'échelle mondiale. D'autant plus que l'assurance agricole ne représente que 4% du marché africain. Deuxième et dernier jour de la première conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe, l'événement qui intervient dans le cadre des résultats et recommandations du 31e sommet arabe tenu à Alger novembre dernier. Elle sera ponctuée par des propositions scientifiques et pratiques ainsi que par des projets concrets en vue de leur adoption et de leur concrétisation de façon à soutenir la sécurité alimentaire des peuples arabes. Les détails avec Majda Jahmoun et Raouf Hamouche. C'est dans l'objectif de renforcer la sécurité alimentaire dans le monde arabe que les experts de 12 pays arabes présents en Algérie, à l'occasion de la première conférence scientifique du genre, le monde arabe qui possède d'énormes potentialités lui permettant de faire face aux mutations internationales et à la crise alimentaire mondiale. Les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles sont des déterminants naturels en vue d'atteindre la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire régionale. Et cela passe par l'exploitation des eaux de surface et des nappes phréatiques dans les projets de production agricole. Cela aidera grandement plusieurs secteurs comme celui de l'agriculture ou encore de la santé. Nous devons immédiatement agir en vue d'assurer la sécurité alimentaire dans le monde arabe. Actuellement, plusieurs pays arabes recourent aux stations de dessalement pour l'alimentation en eau potable. À titre d'exemple, en Arabie Saoudite, l'alimentation en eau potable est assurée à hauteur de 95% par des stations de dessalement d'eau de mer. Idem pour l'Irak et le Koweït. Donc il est très important que l'Algérie accélère le pas pour sa sécurité hydrique. En Algérie et dans le monde arabe en général, le secteur de l'agriculture se trouve actuellement face à de nouveaux besoins et défis en matière de production agricole, en vue d'assurer la sécurité alimentaire, et cela ne se fera qu'à travers un travail d'innovation et de transfert de technologie. Le monde connaît aujourd'hui des changements climatiques importants. Nous devons mettre tout en œuvre pour atteindre des résultats concrets et relever le défi de la sécurité alimentaire, et cela passera nécessairement par le transfert de technologies. Deux projets communs sur un programme de mobilité pour le renforcement des capacités de la mobilité technique et scientifique dans le domaine de la sécurité alimentaire dans le monde arabe ont été présentés au titre des travaux de la première conférence scientifique où s'est déroulé sous forme d'ateliers à huis clos traitant de 4 axes, à savoir les ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles, l'agriculture, la biotechnologie et la technologie alimentaire et les ressources halieutiques et l'aquaculture. À l'étranger, le parti politique allemand Die Linke a appelé à la tenue d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental et exigé la fin des violations des droits de l'homme commises par l'occupant marocain contre le peuple sahraoui dans les territoires occupés. Die Linke a salué à l'occasion la résistance du Front Polisario et sa lutte pour les droits du peuple sahraoui durant ces 5 décennies et son admirable approche basée sur la paix et le dialogue. Plusieurs partis et organisations marocaines ont répondu favorablement à l'appel lancé par la Confédération démocratique du travail en annonçant leur participation à la marche de protestation nationale prévue dimanche prochain à Casablanca pour dénoncer la flambée des prix et l'atteinte aux droits et libertés.
Et on termine avec le sport et dans le handi-basket, la salle omnisport de Boumerdès a vécu hier soir 2 finales de la Coupe d'Algérie. La finale dame a vu l'équipe de Ouargla remporter sa 15e coupe face à l'équipe de Hsesna, alors que l'équipe Nour Hamadi a remporté la Coupe d'Algérie d'handi-basket messieurs en s'imposant devant le Wydad Boufarik. Le point avec Linda Tboul. L'équipe féminine de handi-basket de la wilaya de Ouargla a confirmé sa suprématie nationale en décrochant la Coupe d'Algérie, après avoir battu le MC Hsesna hier soir à la salle Omnisport de Boumerdès. Un match dominé de bout en bout par les filles de Ouargla qui se sont imposées durant les 4 quarts-temps. 15-12, 16-29, 31-44 et 57 points à 41 était le score final de cette rencontre. Nous avons perdu et c'est dû au manque de concentration des joueuses. Le basket se joue sur des petits détails et quelques secondes peuvent faire la différence. Et c'est difficile de revenir au score après. Je félicite notre équipe pour son 15e doublé, coupe et championnat. Quant aux messieurs et sur le même terrain, Nour Hamadi a remporté la Coupe d'Algérie en s'imposant face à Boufarik. Un duel remporté par les joueurs et aussi par le public qui a supporté son équipe et a créé une bonne ambiance durant tout le match. Les 4 cartons se sont terminés en faveur des joueurs de Nour Hamadi. 22-15, 43-28, 56-51 et 73 points à 57 est le score de cette finale. C'était un match très difficile. Nous avions une équipe très forte en face, mais nous avons bien géré le match et nous avons gagné. Nous avons travaillé très dur pendant toute l'année et le résultat est là. Je félicite l'équipe de Hamadi pour cette coupe. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.